je peux défoncer 99,9% des gens. Et ça, c'est pas vantard, c'est juste tu prends ta calculatrice et tu regardes. Depuis le combat contre Jordan Zebo, ça a changé. Il a mis pas mal de pendules à l'heure, le père Doumbé. Donc, je savais qu'il travaillait dur au sol et j'avais noté qu'il faisait des choses super que même moi, je n'arriverais pas à faire en grappling. J'ai vu Ibra et j'ai fait, bah, tiens, pourquoi pas le chauffer parce je sais qu'il s'entraîne dur, donc ça pourrait être un combat intéressant. Et puis il est monté, et puis on a fait notre petit choix à l'américaine. Dire devant les caméras que l'autre a utilisé trop de puissance, c'est montrer sa faiblesse. Moi, j'ai pas de problème à avouer mes faiblesses, tu vois. Donc déjà, je suis pas du tout dans l'arrogance. Je sais parfaitement contrôler mes coups. Et dis-toi bien que si j'avais frappé Inoxtag, comme on peut le voir dans la vidéo, la même d'ailleurs, il serait décédé. Le premier Français à avoir battu un mec, un combattant qui avait gagné à l'UFC. Donc, il y a Mark Ware qui avait gagné à l'UFC et moi je l'ai battu. Sur The Fight Club, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un personnage assez unique en son genre, Greg Bouchelaghem, aka Greg MMA. Greg, comment vas-tu? Agide, bah écoute, ça va pas mal. Temps pourri, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai la chance d'avoir du soleil dans le sud, donc c'est différent. En tout cas, Greg, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est top de ta part. Greg, en juillet dernier, à 45 ans, tu fais ton retour à la compétition. Est-ce que tu dirais qu'à un certain âge, les gens qui ne veulent pas franchir le pas de la compétition se mettent une barrière psychologique? Oui, ça c'est sûr. Je reçois beaucoup de messages en ce sens. Des gens qui ont 35 ans, qui approchent la quarantaine et qui ne voulaient pas faire la compétition parce qu'ils voyaient leur âge avancer. Et, en voyant mon exemple, ils se disent, bon, bah, finalement, c'est possible. Alors, je mets des gros guillemets, je leur dis à chaque fois, écoute, c'est possible si tu as déjà un passé de sportif conséquent, parce que c'est sûr que si tu commences le MMA à 35 ans, ça va être difficile d'exceller. Mais même au-delà du fait d'exceller, juste avoir un niveau intéressant et se faire plaisir dans la cage, ça peut être vraiment quelque chose de très gratifiant à tout âge, tu vois. C'est top, c'est exactement ça. Je pense qu'on se met beaucoup de barrières psychologiques. On a cette peur, cette crainte qui s'installe et c'est quelque chose de normal. C'est pas quelque chose de naturel de rentrer dans une cage. Et puis le fait que toi tu le fasses tu fasses ton retour à 45 ans, je trouve que c'est magnifique. On a beaucoup parlé de ta rivalité avec Ibra. Cette rivalité depuis ce petit combat en lutte que vous avez fait où tu l'as remporté, elle s'est intensifiée dernièrement avec vos signatures, c'est Hexagone. Est-ce que ta signature, elle a été conditionnée à un combat avec Ibra? À la base, tant que je te dise pas de bêtises, à la base, non. C'était pas prévu comme ça. J'avais signé pour 2 combats. Et puis de fil en aiguille, bah, ce qui s'est passé à Reims, quoi, ce Ouais. qui était tout à fait spontané, hein. J'ai vu Ibra et j'ai fait, bah tiens, pourquoi pas le chauffer, parce je sais qu'il s'entraîne dur, donc ça pourrait être un combat intéressant. Et puis il est monté, et puis on a fait notre petit choix à l'américaine. Et à partir de là, les choses se sont accélérées et les signatures sont effectives dorénavant. Et est-ce que tu dirais que le fait que quand tu vois Ibra qui s'entraîne de manière très dure, qui fait ses petits camps aux États-Unis, est-ce que tu dirais que pour toi, c'est un besoin, cette rivalité, dans le sens où elle peut te pousser dans tes entraînements, dans ta discipline? La rivalité, de toute façon, la compétition, c'est un moteur très puissant pour progresser. Disons qu'on a un objectif en mire et il faut s'astreindre à être le plus compétitif possible. Donc, quand tu sais que tu as un objectif, tu as une compétition, tu vas tout donner pour faire ça, pour y arriver. Donc, sans objectif, on a tendance à se ramollir et à se dire, bon, c'est pas grave, on a le temps. Là, on a quelque chose de concret. Je sais qu'il y a des millions de personnes qui seront prêts à voir ce combat. Donc, ça me motive au quotidien, oui. C'est top parce que déjà ce combat il met beaucoup en avant, tu sais, l'aspect déjà du MMA français, l'aspect youtubeur également. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur YouTube ou autres qui s'identifient énormément à vous, à ce que vous proposez en termes de contenu et je trouve que c'est très agréable. Tu reviendras à janvier prochain, ton combat face à Martinovski à ce stade de ta carrière, qu'est-ce qui signifie pour toi? Le combat de janvier, C'est ça.
Il signifie une certaine continuité dans mon parcours martial, qui a été en dents de scie, hein. J'ai été un professionnel et j'ai combattu certains des plus grands athlètes au monde, des gars qui étaient classés numéro 1, numéro 2 sur Fight Matrix. Donc maintenant, c'est une renaissance sans avoir des objectifs démesurés. Maintenant, c'est vraiment pour le kiff. Avant, je voulais avoir les plus grosses ceintures. Maintenant, c'est pour le kiff. C'est continuer à m'entraîner, à progresser et prendre du plaisir. C'est ça surtout que ça signifie. Martin Orski, c'est un ancien athlète de haut niveau dans sa discipline, donc les épreuves de force. Et il s'est mis récemment au MMA. Donc, écoute, il aura l'avantage du physique, de la fougue. Et moi, j'aurai ma technique à lui opposer. Et ça va faire une belle opposition, je pense. Et petite question. Entre le Greg MMA qui faisait ses débuts il y a de plusieurs années en arrière et aujourd'hui, lequel prend plus de plaisir dans la cage? Bah, à l'époque, bon, on prend du plaisir quand on se bat, mais quand tu prends Paulo Filo, quand tu prends Mark Ware, Andrei Semenov, je te cite des mecs de l'UFC, du Pride, c'est pas que tu prends pas du plaisir, mais c'est que tu as 90% de te faire dézinguer. Donc le plaisir, il est pas ouf. C'est comme un condamné à mort qui monte sur l'échafaud. Bon, ça fait de l'adrénaline, mais il sait qu'il va y passer, donc c'est compliqué. Alors que là, je pars favori, on va pas mentir. Donc ça libère quand même pas mal de pression. Et je sais que il n'y aura pas des moments où ce sera impossible pour moi de gagner. C'est sûr que quand tu as Paolo Filo qui t'attrape, tu sais que tu vas voler et que tu vas morfler. Quand il y a Moussassi qui est au-dessus de toi et qui va envoyer son grand end pound, tu sais que tu vas ramasser cher. Quand tu prends un mec de la Red Devil, Andrei Semenov, tu sais que le mec va rien lâcher. Certains étaient chargés à balles. Donc le plaisir, il était moindre à l'époque. Et en plus là, j'ai moins de pression, quoi. C'est vraiment pour le kiff. Il n'y a plus de je vais être Sangoku, je vais être le numéro 1 mondial. Maintenant, c'est du kiff. Tu as 45 ans, du kiff. En plus, c'est ça, et tu as combattu à deux époques totalement différentes. Et aujourd'hui, tu as la chance de combattre chez toi en France. Je pense que c'est top d'avoir son public derrière soi. C'est quelque chose d'agréable et de gratifiant également. Dans l'actualité du MMA, tu fais aujourd'hui partie du paysage médiatique du MMA, que ce soit de par ta personne, mais aussi de par tes vidéos sur Karaté et Bushido. Il y a une de tes dernières vidéos qui a suscité pas mal de réactions, la vidéo avec Bakary Samake. On te reproche d'avoir jugé trop l'utilisation de sa puissance de manière extrême, alors que toi également, tu avais pu utiliser cette même puissance face à de jeunes youtubeurs. Est-ce que toi, ça t'a fait réagir, cette réaction du public? Bien sûr, ça fait réagir. Tu te dis, mince, est-ce que quelque part j'ai fait une connerie? Après, je suis quelqu'un qui se remet toujours en question et quand tu fais des conneries, il les assume sans problème. Alors, par exemple, j'aimerais bien te poser la question, c'était contre quel youtubeur où j'ai mis la sauce? Je crois qu'il disait le bouseux ou quelque chose comme ça. C'était une vidéo qui tournait, tu sais, mais je crois que c'était de par le principe. Il y avait deux, trois youtubeurs qui essayaient de te faire tomber, quelque chose comme ça. Mais je pense que les gens sont peut-être emportés un peu trop vite dans les deux sens. Parce que quand on voit, il faut être honnête, Bakary Samake, quand on voit comment il tape, on voit qu'il utilise beaucoup de puissance. On voit qu'il utilise beaucoup de puissance. Il faut être aveugle pour pas le voir. Maintenant, les gens ont profité de cet instant-là, le fait que que tu as jugé sa puissance, que tu t'es exprimé sur sa puissance pour utiliser l'autre côté, quoi. Bah déjà, pour moi, dire devant les caméras que l'autre a utilisé trop de puissance, c'est montrer sa faiblesse. Moi, j'ai pas de problème à avouer mes faiblesses, tu vois. Donc déjà, je suis pas du tout dans l'arrogance. Donc le mec est beaucoup plus fort que moi, frérot. J'ai pas gonflé la cage thoracique, j'ai pas fait oh là là, ça va, tranquille. Non, ok, frérot, t'es trop fort pour moi et je vais le notifier. Et pour moi, ça le grandit entre guillemets. Il est Bien sûr. capable de me faire flipper, tu vois. Donc il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire, même si d'autres auraient pu le faire, il n'y a pas de souci. Et concernant le bouseux, par exemple, donc ça reste du grappling. C'était un combat à 4 contre 1, quelque chose que j'avais jamais fait. Et quand dans la mêlée, c'est compliqué de voir ce qui se passe dans la mêlée.
Mais tu verras quand même que malgré la guillotine que je fais au bouseux, tu verras que je fléchis à fond sur mes appuis pour le poser délicatement. Alors ensuite, c'est avec les youtubeurs, tu vois, c'est toujours un juste milieu qu'il faut avoir entre spectacle, du divertissement et un aspect sportif. Donc si c'est pour voir 4 Teletubbies qui me sautent dessus, moi je fais semblant de perdre, ça va embêter les gens. Donc non, on fait un petit Royal Rumble, ils sont à 4 sur moi, c'est un peu compliqué dans la bagarre de voir ce qu'on fait. Le bouseux, bon, il a rien eu, hein, clairement. Et il a eu un peu peur, et puis basta. Hein. De toute façon, je l'ai eu au téléphone. Quand il y a un problème comme ça, moi, j'appelle la personne, je fais qu'est-ce qui se passe. Frérot, si je t'ai fait mal, je suis désolé. Bon, il a rien, hein, mais bon. Après, les gens, maintenant, c'est un petit peu comme la télé-réalité. Ils pensent que voilà, il y a un petit clash, tout le monde s'en fout, se mettre dedans, ça les amuse. Ils disent des gros mots, ils insultent facilement, mais moi, dans la vie du quotidien, quand je croise les gens, ils sont toujours respectueux et ils apprécient mon boulot. Même si je prétends pas être parfait et j'ai mes défauts comme tout le monde. Mais bon, après, les gens font des raccourcis. Oui, du raccourci, mais ils aiment bien extrapoler. Je pense que ça a été utilisé dans le fait que tu puisses t'exprimer de cette sorte face à Bakary Samaké. On va nexter cet épisode. Même juste ça, tu vois. Après, je mets Inox Tag au sol en boxe et je le frappe violemment. Alors, regarde, je te montre un truc. C'est tout bête, hein, je suis là et je fais. Oui. Ça s'appelle du catch. Exactement. Ou sinon, je peux faire ça. Et ça fait mal. Mais là, ça fait peur aussi, mais ça s'appelle le contrôle et je sais parfaitement contrôler mes coups. Et dis-toi bien que si j'avais frappé Inox Tag, comme on peut le voir dans la vidéo, la même d'ailleurs, il serait décédé. Mais bien sûr. Je frappe et à la fin, je relâche ma main et ça fait pas mal. Non, tu sais faire la part des choses et c'est ce qui est d'intérêt, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui. Et justement, est-ce que ta notoriété dans toutes les vidéos que tu as tournées, est-ce qu'à un moment donné, elle t'a joué des tours face à un adversaire, quelqu'un qui voulait prouver de par ce que tu représentes? Bah, de toute façon, oui, mais c'est quasi systématique. Je dirais que l'athlète que j'ai en face, en tout cas quand c'est un expert, par exemple en boxe ou en lutte, il va vouloir démontrer sa supériorité en boxe ou en lutte. Donc il va le faire avec plus ou moins d'élégance, avec de la technicité, etc. Donc il va me dominer, puis moi je vais essayer de le dominer dans mon domaine de prédilection, qui est le MMA. Donc c'est normal. C'est comme les mecs avec les épreuves de force. Tu vois, Ouais. les gens, ça ne leur viendrait pas à l'esprit de dire ah, Tango Strong ou Aurélien Lejeune, il t'a humilié en soulevant des poids, tu vois. Ouais. Donc, évidemment, il est plus fort que moi, non. Et moi, après, je vais le battre dans mon domaine. Donc, dans un côté, moi, j'humilie la personne. Et de l'autre, le mec ne m'humilie pas. Alors que finalement, le mec, il m'a défoncé, il a levé 1000 kilos, j'en ai le soulevé 100. Et en boxe, bah écoute, je l'ai battu, en MMA, je l'ai battu. Mais bon, mais ça, tu sais, ça, c'est des gens qui m'aiment pas et qui trouvent à redire au moindre faux pas, entre guillemets. Ouais. Bah, on s'en fout. Mais c'est normal que les mecs veulent prouver parce que ça fait beaucoup de vues et ils ont raison d'être fiers de leur talent. Et je remercie tous les invités qui sont venus sur la chaîne. Ils ont toujours joué le jeu. C'est super. C'est top de ta part de t'exprimer sur le sujet, de mettre en avant tous ces combattants que tu mets aujourd'hui sur un pied médiatique assez impressionnant. Je pense que même derrière, ils ont le retour de toutes ces vidéos. Je pense que c'est top. Dans tes vidéos, on le voit, tu prends beaucoup de très très gros combattants. Depuis le début, depuis toutes les vidéos que tu as tournées, quel a été le combattant qui t'a le plus impressionné, celui qui t'a marqué, celui que tu te dis, tu as eu un déclic sur lui? La vérité, il y en a énormément. Ils m'ont tous appris quelque chose. Tous. Parce que c'est, comme tu le dis, c'est des mecs qui vont au JO, qui sont champions du monde de boxe, des références en grappling. Donc, bon, je cite souvent Saladin Parnasse, qui est extraterrestre dans tous les domaines. Et c'est d'autant plus vrai que moi, mon domaine, c'est le MMA. Donc là, il m'a masterisé dans mon domaine. Donc là, et avec un 20 kilos de moins. Donc je trouve ça formidable. Mais toi, il y a Thomas Loubertan en lutte, Luc Rousseau. Ah, mais je peux pas tous les citer. Il y a Yohan Lidon, Cyril Benzaken, tout ça.
quand tu te mets en face, tu fais mince, c'est dur. C'est dur. Les mecs, ils sont très bons. Moi, je sais que je suis bon et que j'aime ma pratique, tu vois. Mais il y a la différence entre un, un bon sportif qui aime ce sport et même si je dédie ma vie à ça presque, et des gens qui sont touchés aussi par la grâce, qui ont en plus du travail, le talent. Et c'est ce qui fait d'eux des champions d'exception. Tu vois, moi, je suis un petit champion de la salle, un petit champion de quartier, entre guillemets. Comme je dis, je peux défoncer 99,9% des gens. Et ça, c'est pas vantard, c'est juste tu prends ta calculatrice et tu regardes. Mais il y a des champions d'exception. Et là, je fais pas partie de ce monde. Et c'est pour ça que je suis toujours très admiratif de les rencontrer et très fier. Et je suis très content de les mettre en avant. Parce que parfois, ils n'ont pas la lumière et la notoriété qui va avec la hauteur de leur talent, justement, et de leurs compétences. Ben, en tout cas, c'est très admirable de ta part de pouvoir rivaliser un certain instant avec ces combattants. Il faut le dire de manière très honnête, tu poses les cacahuètes, tu y vas, tu recules pas. Et ça, je te tire mon chapeau pour ça, c'est magnifique. Dans l'actualité du MMA, il y a un sujet qui revient beaucoup, même assez énormément. On parle beaucoup de ce combat entre Baki et Dombé. Tu as eu la chance d'avoir Baki et Dombé dans tes vidéos à deux instants très différents. Pour toi, de manière très objective, aujourd'hui, qui remporterait ce combat? Bah, depuis le combat contre Jordan Zebo, ça a changé. Il a mis pas mal de pendules à l'heure, le père Doumbé. Donc, je savais qu'il travaillait dur au sol et j'avais noté qu'il faisait des choses super que même moi, je n'arriverais pas à faire en grappling. Bon, déjà parce qu'on a deux gabarits différents. Mais autant avant, j'étais 60-40 pour Baki, mais là, je mettrais 50-50. Je pense toujours que si le combat va au clinch, Baki va dominer. Mais est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver finalement? Parce que l'autre en face, c'est sûr qu'il envoie des cacahuètes. Et d'ailleurs, moi, j'avais été bouche bée sur une séance de sparring à huis clos. C'était entre Alexis Nicolas et, et Cédric Doumbé. C'était merveilleux. Tu vois, j'aurais voulu qu'on filme ça. C'était tellement beau. Les mecs échangeaient des trucs. Ils esquivaient, ils remisaient. Tu fais voir là. Tu fais, ouais, j'ai encore du boulot. Donc, si le combat se fait, ce sera fou. Ce sera fou. Moi, j'ai eu la même analyse que toi. Après le combat face à Zebo, je trouvais que les débats s'étaient rééquilibrés. Il y avait pour moi un petit décalage au début, mais là, franchement, quand on voit même les marmites qu'il envoie à Cédric Doumbé, on peut faire le parallèle avec Francis Ngannou, hein. Francis Ngannou, c'était un peu le même style. Ben, euh, il te touche une fois, il te connecte. Là, face à Baki qui utilise beaucoup les mouvements, je pense que le match-up peut être très intéressant. Je pense que le spectacle peut toucher toute la France, peu importe les classes sociales, peu importe les sports qu'on aime. Je pense que ça peut faire un gros boom en avant. Non, mais de toute façon, je pense que les deux veulent ce combat. Ils l'ont dit clairement. Donc, il va se faire. Et bah, moi, je vais attendre ça avec grand plaisir. Et ben, c'est aussi intéressant parce que Cédric, il s'est aussi exprimé sur toi dans un live. Je sais plus si c'était un live TikTok ou Instagram. C'est bien comme ça. Je sais pas. Bon, il a dit que face à toi, il te mettrait KO, mais en plus de te mettre KO, il t'enverrait à l'hôpital. De par le fait que tu sois un peu plus âgé, tout ça, il t'enverrait à l'hôpital. Comment tu réagis face à ça? Bon, moi, c'est sympa. Il prend soin de ma santé. Il me laisse pas sur le carreau. Il appelle les secours pour que. Son trash talking, toutes ces charriades qu'il utilise, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es plus en accord ou c'est quelque chose qui te dérange? Moi, perso, c'est pas ma cam. Mais chacun fait ce qu'il veut. Mais comme je dis, bon, ça va. Il va jamais trop loin. Ça reste correct. Mais c'est pas ma cam de délire. Je peux comprendre cet état d'esprit. De toute façon, il y a les gens qui sont en adéquation avec ça, il y a les gens que ça dérange et puis qui ne comprennent pas qu'on utilise ce genre Non, de trash talking. ça me dérange pas. Je sais qu'il c'est un personnage qui joue, mais c'est juste pas ma cam de délire, c'est tout. D'accord. Et entre le Greg MMA dans Karaté Bushido et le Greg MMA dans la vraie vie, est-ce qu'il y a une différence? Ouais, pas tant que ça, pas tant que ça. J'aime beaucoup chambrer les copains. À la salle, c'est comme toutes les salles, on va pas mentir. Bien On sûr. se charrie, on se chambre entre amis. Donc après, quand je donne mes cours, je suis beaucoup plus rigoureux.
rigole pas, je veux que mes athlètes excellent. Et puis sinon, bon, je suis beaucoup plus calme aussi, hein, heureusement, parce que bon, tu sais, quand il y a la caméra qui fait action, bah, il faut avoir la pêche, il faut être dynamique. Et puis après, t'as une baisse, t'as une chute, tu te relâches. Et dans la vie de tous les jours, heureusement que je suis pas toujours comme devant la caméra, sinon les gens autour de moi ils deviendraient fous. Ils font, c'est quoi ce mec? Ouais, Post-tac. je peux comprendre ça. Et en parlant de carrière, du début de ta carrière, quand tu commençais tes combats, que ce soit au Pride ou au Cage Warrior, à aujourd'hui, tout ce que tu as accompli, de quoi tu es le plus fier? Bah déjà, je suis le premier Français à avoir battu un mec, un combattant qui avait gagné à l'UFC. Donc, il y a Marc Ware qui avait gagné à l'UFC et moi je l'ai battu. Vous savez, il n'y avait aucun Français qui avait fait ça avant. Euh, je suis fier aussi d'avoir été le troisième Français à avoir combattu au Pride, d'avoir été à la décision contre Paolo Filo, qui était numéro 2 ou 3 mondial à l'époque. Je dis pas de bêtises. Puis je suis fier d'avoir battu 3 combattants de l'UFC, 3 vétérans de l'UFC, ça fait plaisir. Et puis je suis fier aussi d'être encore compétitif à 45 ans. Comme je dis souvent, je me rappelle de mon père à 45 ans, mais il avait le bidon, donc il avait le petit bidon. Donc voilà, j'arrive encore à avoir un bon physique et avoir ce plaisir à la salle qui ne me quitte pas. Et pour ce faire, voilà, je mets l'accent sur les gens qui viennent s'entraîner avec moi, où on rigole, on apprend des nouvelles choses, parce que les arts martiaux, c'est tellement vaste, que ce soit le grappling ou la boxe, qu'il faudra plusieurs vies pour tout maîtriser. Donc je prends toujours plaisir à apprendre et voilà, j'essaie de rester un enfant quand je vais à la salle et ne pas prendre tout pour acquis. Moi, je te remercie déjà d'avoir répondu présent parce que j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour tout ce que tu fais. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir les cacahuètes pour entrer dans l'octogone. C'est pas quelque chose de normal. Les gens le font, ils prennent un risque, ils mettent leur santé en danger. Toi, tu tournes également des vidéos avec des adversaires de très très haut niveau. Il faut avoir du respect sur ton travail, même si tu l'as déjà. Mais c'est bien des fois de s'exprimer sur le sujet, de mettre en avant des personnes comme toi, Greg, qui font avancer le MMA, que ce soit le MMA de manière générale, mais aussi les youtubeurs qui sont plus portés vers tout ce qui est MMA, tout ce qui est combat, tout ce qui est podcast, etc. Moi, en tout cas, je voulais vraiment te remercier et te mettre à l'honneur dans cette vidéo parce que ce que tu fais, c'est le très haut niveau. Très gentil frérot, j'apprécie le compliment. Avec grand plaisir. Si tu as un message à faire passer, Greg, ta carte blanche, tu peux y aller. Non, bah, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Effectivement, les gens se rendent pas compte de ce que tu mets en jeu, à savoir en jeu physiquement et psychologiquement quand tu rentres dans une cage. Tu mets en jeu ton intégrité physique, ton visage, ton cerveau, et tu te mets en scène devant des gens et tu risques de te faire chambrer. Et les gens se rendent pas compte de ça, mais c'est bien que tu l'aies souligné. Donc, c'est un message de respect envers tous les combattants. Et je pense que de toute façon, les sports de combat, les arts martiaux, c'est une grande famille, à part une minorité qui est un petit peu teubée, je dirais. Je pense que la grande majorité des pratiquants, on a une connexion parce qu'on sait ce que c'est que d'être face à quelqu'un de fort et de prendre des coups et de pas lâcher. Et ça nous apprend l'humilité et le respect réciproque. Donc, c'est un beau message que tu as dit pour la fin. Merci, Greg. Merci à toi.